Voilà. Donc, on va regarder ensemble la théorie qui est à partir de la page 18 de votre brochure. Donc, le chapitre 4, dans le chapitre 4, on va s'intéresser en fait au calcul de la norme d'un vecteur. Donc, norme d'un vecteur, je rappelle la définition. On l'a vu dans les premiers chapitres de la théorie, quand on a introduit ce que c'est qu'un vecteur. La norme d'un vecteur, c'est la longueur des flèches qui représentent le vecteur. Donc, norme, c'est une manière de dire longueur des flèches. Et puis, on a une notation particulière, c'est qu'on va utiliser le nom du vecteur et puis mettre 2 barres de chaque côté. Et ça veut dire la norme. Et puis, je profite pour définir un nouveau terme qui est unitaire. On va dire qu'un vecteur, il est unitaire si sa norme, elle vaut 1. Donc voilà pour les définitions, ça c'est un rappel. Et puis unitaire, je ne sais plus si on en avait déjà parlé, je ne crois pas. Ça veut simplement dire un vecteur qui a une norme de 1. Alors maintenant, on va regarder ces 2 exemples qui sont là. Et puis, vous allez me dire comment est-ce que je peux calculer la norme du vecteur AB. Est-ce que quelqu'un a une idée? Pour ici. Avec Pythagore? Oui, on peut utiliser Pythagore. Alors, pour utiliser Pythagore, il faut dessiner un triangle rectangle. Donc, on peut le dessiner de cette manière-là. Et puis, ici. Alors, ce que j'ai dessiné en vert, cette longueur en vert, c'est la première composante du vecteur AB. Donc, si le vecteur AB je le décompose dans la base E1, E2. Sa première composante, c'est 1, 2, 3, 4. Sa deuxième, c'est 1, 2. Donc maintenant, si je veux calculer sa norme, on peut faire Pythagore. Ça fait 4 au carré plus 2 au carré, ça doit donner la norme au carré. Donc la norme du vecteur AB, c'est égal à la racine de 4 au carré plus 2 au carré. Donc racine de 16 plus 4, c'est racine de 20. Donc on utilise Pythagore. C'est juste. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Oui. Vous levez la main si ce n'est pas le cas. Je vous passe la parole. Et puis maintenant, je vais mettre dans cette base-là, dans ce dessin-là, où la base, elle est comme ceci. Donc ça donne un quadrillage qui n'est pas un quadrillage droit. Est-ce qu'il y a moyen de calculer la norme du vecteur AB? C'est la même chose, non? Alors, si je dessine la même chose, et bien là, on a un problème parce que ce n'est pas un triangle rectangle. Ici, on a un triangle rectangle, mais ici, le triangle n'est pas rectangle. Okay. Donc, vu que le triangle n'est pas rectangle, on ne peut pas faire la même chose, on ne peut pas utiliser Pythagore. Donc, moralité de l'histoire, on est capable de calculer la norme d'un vecteur en utilisant ses composantes uniquement
si la base, elle est comme ceci. Donc elle a ici un angle droit. Maintenant, j'aurais pu faire un autre dessin encore, prendre deux vecteurs de base qui sont perpendiculaires entre eux, mais un qui n'a pas la même longueur que l'autre. Ben, je serais aussi embêté, je ne pourrais pas utiliser Pythagore. Donc en fait, pour pouvoir utiliser Pythagore, pour calculer la norme de AB, eh ben, il faut que je sois dans une base qu'on va dire orthonormée ou cartésienne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les deux vecteurs, je vais essayer de cadrer un peu mieux que ça. Alors, les deux vecteurs de la base, ils doivent être perpendiculaires entre eux. Et puis, ils doivent être unitaires, ça veut dire qu'ils doivent définir un carré. Donc, ils doivent avoir la norme de 1. Et puis, dans ces cas-là, eh ben, on est capable de calculer la norme des vecteurs avec les composantes. Donc, maintenant, ben, tout ce qu'on a fait au chapitre 1, 2, 3, on pouvait prendre des bases ou des repères comme on voulait, avec des quadrillages biscornus, etc. Maintenant, à partir du chapitre 4, si on veut pouvoir être capable de calculer les normes, eh ben, il faut qu'on choisisse une base qui est particulière, qui est orthonormée. Donc, à partir de maintenant, si on ne dit rien, on travaillera dans une base orthonormée. En fait, c'est les quadrillages que vous avez l'habitude d'utiliser. Quand on fait un système d'axes, en général, on prend la même échelle sur l'axe des X et l'axe des Y. De temps en temps, on fait ça différemment. Mais en tout cas, on prend un système d'axes déjà où les axes sont perpendiculaires, un horizontal, un vertical. Et puis, on le note bien spécifiquement si on ne prend pas la même échelle sur l'axe des X et l'axe des Y. Donc en fait, on va se mettre dans cette situation-là qu'on a l'habitude.